Bonjour à tous et bienvenue dans le book haul de octobre. Alors il y aura quelques livres que j'ai achetés fin septembre, mais j'avais déjà fait ma vidéo book haul septembre avant, donc voilà, il en reste encore. Et cette fois-ci je vais commencer par d'abord vous montrer les services presse. Je sais pas, j'ai eu envie de changement, j'ai remarqué que je faisais toujours l'inverse d'habitude. On commence avec une BD de chez Dargo, c'est Le crime qui est le tien de Philippe Berrette, je sais pas si ça se dit comme ça, et Zidro dont je suis très fan maintenant. Les beaux étés et Bouffon, ça avait été vraiment un méga coup de cœur. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, vous la verrez prochainement. Je vais pas trop vous en dire plus, hein. C'est le meurtre d'une femme. Et voilà, on va revenir dessus, en savoir un peu plus. Voilà. Une autre BD, donc c'est Le circuit de Mandelberg. Je sais pas si ça se dit comme ça. Alors les auteurs, nous allons rigoler. Alors c'est Denis Robert et Franck Biancarelli. Bon, il doit peut-être être italien avec un nom comme ça, je ne sais pas. Alors c'est une magnifique BD bleue comme vous voyez. Alors ce qui est bien avec cette BD, c'est une histoire complète. Il y a plus ou moins 130 pages, ce qui normalement équivaut à 2 tomes en général de BD. Donc ça c'est bien, c'est une histoire complète, ça va être l'histoire d'un vieux qui veut être immortel et donc il va essayer de transférer son cerveau sur quelqu'un d'autre. Alors je l'ai pas encore lu, mais voilà, c'est thriller, ésotérisme, vraiment en général les trucs qui me branchent bien. C'est bleu. Donc voilà, toujours chez Dargo, donc une BD sur Einstein, regardez comme elle est très belle, moi je trouve que c'est très beau. Ça va être une biographie sur Einstein, donc c'est écrit par Corinne Meyer et Anne Simon. Voilà, c'était bien sympa, biographie drôle, on va revenir aussi sur ses théories. Voilà, c'était vraiment sympa, donc vous le verrez bientôt aussi. Et pour finir avec Dargo, j'ai reçu cette petite chose, hein, toute rouge, format plus petit. C'est Truc machin chouette de Gottlieb. Mais je sais pas comment on dit cet auteur en fait. Gottlieb. J'ai jamais entendu prononcer, donc à chaque fois c'est pénible pour moi, hein. Je vous rappelle que je suis dyslexique. Alors c'est en fait un recueil avec tous des dessins de l'auteur. Voilà, c'est des dessins drôles qu'il a fait pour un journal, je crois, pour une rubrique. Alors je sais pas vous, mais moi quand je l'ai eu en main, j'avais qu'une envie, c'était de colorier les dessins. On passe avec une autre maison d'édition qui est Vent d'Ouest, avec cette magnifique BD. Alors en fait, j'ai les 3 premiers tomes de Voyage extraordinaire, donc c'est de Philippe, donc ça c'est le scénariste je crois, et Camboni, donc c'est le dessinateur. Alors, moi directement ça m'a fait penser à des livres de Jules Verne, et bah normal parce que c'est en lien directement, en plus ça se voit, regardez la magnifique édition, ça fait très livre ancien. Alors en plus ici les 3 BD ont été réédités avec une box set rouge. Je pense que dans une bibliothèque ça donne super bien, si vous avez des vieux livres de Jules Verne et ça à côté, je pense que ça pète. Alors en fait c'est une histoire avec 2 gamins qui vont chercher après leur père qui a disparu grâce à une technologie qui n'est pas normale à cette époque, hein, parce que je crois que c'est vraiment du steampunk. De toute façon ça se voit avec un sous-marin comme ça. Dans les années 20, il n'y avait pas ce genre de truc. Donc j'ai très hâte de lire voilà, ces 3 BD. En plus, le dessinateur vient au Salon international de la BD à Valenciennes, qui est juste à côté de chez moi. Donc c'est parfait, j'irai le voir en dédicace. Toujours chez le Vent d'Ouest, c'est J'ai tué François Ferdinand, archiduc d'Autriche. Je trouve ça génial comme idée de faire une BD sur le meurtrier de François Ferdinand qui a abouti à la Première Guerre mondiale. Je trouve que c'est vraiment bien fait, enfin une bonne idée. Et donc en fait on va revenir justement sur le tueur qui s'appelle Galviro Princip. Et on va voir voilà, comment il est arrivé à tuer François Ferdinand. Donc voilà, j'en reparle très bientôt. De chez Ankama, j'ai reçu Dofu Peps, le refuge de Mémé. Alors la BD me plaisait trop, hein. C'est des animaux... super bien, vous voyez les trucs hyper colorés, je pense que ça peut être bien marrant. Hop, et en fait on a un petit cadeau offert, et alors j'ai découvert qu'en fait il y a un jeu sur internet que vous pouvez télécharger gratuitement, et en fait on a un petit code promo et on va débloquer un personnage. Bon j'ai pas encore joué mais je trouve ça bien, donc bon je pense que c'est quand même plus destiné aux enfants, mais
Mais moi aussi j'ai envie de lire des trucs un peu plus légers. Maintenant je vais vous montrer les comics que j'ai reçus. Alors le premier c'est Ghost, hein, ça vient de chez Glénat Comics avec leur magnifique édition toute blanche, elles sont magnifiques. Alors ici c'est Ghost, donc c'est scénarisé par Kelly Sue DeConnick et dessiné par Phil Noto. Alors je ne savais pas, mais le personnage de Ghost en fait ça existe depuis je crois les années 90. Et voilà, comme dans tous les comics, enfin en général on est plus habitué à ça chez Marvel, chez DC. C'est voilà, il y a toujours des reboots avec les histoires et on refait du neuf avec les personnages qui existent déjà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc moi je connaissais pas Ghost hein, et j'ai vraiment bien aimé. C'est l'histoire d'une femme qui va atterrir sur Terre. En fait, des gens ont un cube et ils vont faire appel à une espèce de fantôme, un ghost. Et elle va essayer d'enquêter pour savoir qui elle est, parce qu'elle sait pas qui elle est, pourquoi, comment. Et voilà, c'est toute une histoire avec un peu, je sais pas, ange démon comme ça. C'est vraiment bien fait, j'ai vraiment bien aimé. Alors je ne sais pas, oui, maintenant je sais, il y a un numéro 1, donc ça veut dire qu'il y aura d'autres tomes. Et j'ai très hâte parce que vraiment c'était pas mal. Black Market, donc c'est de Franck Barbière et Victor Santos. C'est une BD qui va raconter que l'ADN des super-héros pourrait guérir n'importe qui. Et donc fatalement il y a des gens qui vont essayer de choper des super-héros et de leur piquer leur sang, leur ADN pour pouvoir sauver des gens. Enfin en même temps il y a un commerce derrière qui est très louche. Voilà, donc vous le verrez aussi bientôt. Le tome 2 de Sexe Criminal, et cette fois-ci il est bleu, hein. Non, je pense qu'ils n'ont pas pensé à moi en le faisant, mais bon. Alors c'est toujours de Matt Fraction et Chip Darksky. Je sais pas comment on le dit, vraiment des noms comme ça, moi c'est la loose, hein. Voilà, Sexe Criminal, c'est un comics qui est super chouette, super décalé. Voilà, des gens qui arrêtent le temps en faisant l'amour, en ayant un orgasme. Voilà, ça m'a fait sourire, c'est très bien fait. J'étais très contente de retrouver les personnages, de voir qu'est-ce qui se poursuit, de voir leur quotidien, les problèmes de couple, enfin... Voilà, je vais pas en parler non plus pendant 3000 heures parce que je vais aussi vous en parler dans une vidéo. Maintenant, je vais vous présenter des comics dont je suis folle, dingue, que j'ai adoré, mais vraiment mes coups de cœur, enfin, en mode fan hystérique, hein. Tadam! Bon, je vais pas vous faire le générique de Star Wars, hein. Voilà, en fait, ce sont des comics qui sont parus chez Panini Comics, hein, en mode, voilà, le film, le 7e épisode va bientôt sortir, donc voilà, on sort plein de trucs sur Star Wars, et ça, waouh, c'est génial. Alors le premier, c'est une histoire qui se passe entre l'épisode 4, donc après, et l'épisode 5. Alors mais c'est vraiment oufissime. Et donc il y a aussi une histoire sur Dark Vador qui est en même temps en parallèle avec l'autre. Hein. Faut lire les deux en fait. Ça, c'est des séries qui dérivent mais ça se suit. Et alors ça c'est vraiment, moi j'ai trop kiffé parce que de la saga Star Wars, mon personnage préféré c'est Dark Vador. C'est Anakin Skywalker. Et donc là il va y avoir des flashbacks de l'épisode 2 et 3. J'étais en mode fangirl à mort. Quand je vois Padmé, quand je vois Nathalie Portman, moi je suis... Voilà. C'est génial, voilà, ces comics sont géniaux. Alors c'est fini pour les comics que j'ai reçus. Maintenant je vais vous montrer les romans. Alors je commence avec le dernier livre de Bernard Werber, qui est Le 6e sommeil. Alors un bouquin qui parle des rêves, de l'interprétation des rêves, de ce qui se passe, de comment notre sommeil fonctionne, de tout ce qui se passe dans l'inconscient. C'est mon truc, hein. Quand il faut réfléchir, analyser, comprendre. Voilà, et... J'ai jamais lu de Bernard Werber et je suis très contente de commencer avec celui-là. Un autre de chez Albin Michel, mais cette fois-ci dans la collection jeunesse, et vous l'avez vu partout parce que moi aussi je l'ai vu partout. C'est Ce que je sais enfin de Carrie Hope Fletcher, hein, qui est une youtubeuse anglaise que je ne connaissais pas. Donc c'est après la déferlante de vidéos, de concours qu'on a vu sur YouTube. Et Sita, Chaussette, Manon, je sais pas s'il y en a eu d'autres, m'ont donné envie de le lire, m'ont grave donné envie de le lire. En même temps, les bouquins qui sont un peu développement personnel, c'est vraiment mon truc, quoi. Quelqu'un qui va nous parler de plein de sujets, voilà, les amis, l'amour, Internet, les erreurs, les premières fois. Voilà, j'ai très envie de le lire, hein, et clairement, à part celui d'Enjoy, de youtubeuse, j'avais pas envie de lire d'autres trucs. Mais voilà, je suis contente, elles ont bien fait leur job, les filles, j'ai très envie de le lire maintenant. Je vais vous montrer deux énormes pavés. Voilà. À eux deux, ça fait plus de 1000 pages. Alors, c'est Endgame de
James Frey et Neil Johnson Stelton de chez Gallimard, donc c'est le premier tome. Et le deuxième tome qui est sorti ici en octobre, donc c'est La Clé du Ciel. Alors je sais pas si vous avez suivi l'année passée ou encore l'année d'avant, je ne sais plus. Je vais les poser parce que ça fait trop de reflets. Alors le tome 1 nous racontait l'histoire de 12 adolescents qui vont partir en quête d'une aventure. Mais en fait la particularité du bouquin c'est que nous lecteurs on peut aussi participer à ça, à cette chasse au trésor pour gagner 500 000 $. Alors je ne sais pas en fait s'il y a eu un vainqueur ou plusieurs, je ne sais pas du tout, en tout cas je l'espère parce qu'une somme pareille, il faut pas passer à côté. Et donc cette année sort le tome 2 et donc Gallimard m'a contacté pour vous faire gagner 2 exemplaires de ce tome 2 qui quand même, l'énigme peut donner une récompense de 250 000 $. Bon ben quand même ça fait bien envie. Alors vous trouverez en barre d'infos le document Google Doc avec voilà toutes les coordonnées à remplir, les modalités du concours. Et le concours va durer une semaine, donc d'ici lundi prochain je vous dirai qui a gagné sur ma page Facebook et en fait je contacterai aussi moi-même par mail les gagnants. Je vais passer à une autre maison d'édition qui est le Castor Astral. Alors j'ai d'abord reçu La Chapelle Sextine de Hervé Letellier qui est un tout petit roman qui va nous raconter une petite situation sexuelle entre 2 personnes avec une petite chute à la fin et en fait on va se rendre compte que tous les personnages sont liés. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai reçu L'Emplacement réservé de Corinne Jamard. Corinne Jamard, c'est une des auteurs qui a participé à la BD Mermaid Project chez Dargo. Et alors le truc bien drôle, c'est que quand Corinne a vu ma vidéo, elle m'a remercié en m'envoyant son livre. Donc c'est pour ça que je l'ai 2 fois. Mais voilà, il est dédicacé, je suis ravie parce qu'en plus, je l'ai bien aimé ce bouquin. Alors j'en ai 2. Et je vais vous faire plaisir, j'organiserai un concours pour gagner l'exemplaire qui n'est pas dédicacé à mon nom bien sûr, mais quand j'aurai fait la vidéo sur le bouquin. Donc voilà, restez branchés. Maintenant on va passer à ce que moi j'ai acheté ce mois-ci. Comme je vous disais en début de vidéo, il y a quelques livres qui datent de septembre, parce que le 26 septembre il y avait la Batman Day. Voilà, là vous le voyez. Et en fait, dans des librairies, on pouvait avoir ce petit fascicule. Voilà, c'est un fascicule de promo. Et en fait, c'est le premier épisode de La Cour des Hiboux de Batman. Et donc voilà, pour faire la promotion du film Batman vs Superman. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Je l'ai pas encore lu, mais bon, un jour quoi. Et donc en allant chercher ce petit fascicule, j'étais motivée à me prendre des trucs sur Batman, parce que j'ai lu Catwoman, j'ai lu Batgirl, j'ai lu Killing Joke, mais j'ai rien lu sur Batman. Donc là j'ai pris Batman Terre 1 de Geoff Johns et Gary Frank. Donc voilà, ça c'est un comic qui va revenir sur les origines de Batman. J'ai pris la même chose sur Superman Terre 1, c'est aussi sur les origines de Superman. Et si je me rappelle bien dans celui-là, ça va être voilà Superman qui va être un petit peu comme tous les jeunes de son âge. Il veut faire du basket, il veut faire du sport, mais fatalement il est hyper fort et il bat tout le monde. Donc voilà, ce speech me plaît bien. Voilà, il y a plus qu'un. Et pour continuer sur Batman, j'ai pris Harley Quinn, le premier tome. Alors c'est de Amanda Conner, Jim Palmiotti et Chad Hardin. Franchement, j'ai regardé à l'intérieur. Elle est trop belle. Elle est vraiment... Ouh là, je vais le faire tomber. Elle est vraiment trop belle. On m'a dit que c'était super bien. Voilà, j'ai trop hâte aussi de le lire. Et mon dernier achat comics, c'est le premier tome de New Avenger dans la collection Marvel Now. Alors c'est de Jonathan Hickman et de Steve Epting, je sais pas comment ça se dit. Mais voilà, j'adore regarder la chaîne de Thomas de Comics Place, ce gars m'épate, il lit des comics depuis qu'il a, je sais pas, depuis qu'il est ado. Et il connaît tout sur tout, et alors il y a pas très longtemps, voilà, il nous parle de comics en VO. Et il nous parlait de Doctor Strange. Doctor Strange, ça va être aussi un prochain film de chez Marvel. Et c'est vrai que moi je connais pas ce personnage-là. Mais il disait que voilà, un des seuls trucs qui existe, c'est ça, il est dedans. Donc en fait c'est pour ça que je l'ai acheté. Après voilà, j'aime bien les Avengers. Et je suis contente de découvrir des personnages que je connais pas bien, donc Doctor Strange notamment. Alors comme je vous le montrais tout à l'heure, vous allez gagner un concours, mais moi j'ai gagné un concours ce mois-ci. Et j'étais ravie, j'avais participé à un concours dans un magasin qui s'appelle BD World à Mons, donc en Belgique, près de chez moi.
et on pouvait gagner plein de comics. J'étais ravie quand on m'a appelé pour me dire que j'avais gagné. Alors quand j'arrive, voilà, le directeur de la boutique me dit ah tu vas voir c'est beaucoup de trucs très jeunesse et en fait c'était un lot avec que des petits trucs sur Star Wars, voilà c'est la promotion en ce moment. Mais c'était beaucoup de trucs très jeunesse. C'est vrai que sur le coup j'étais là oh ça va être dur hein tout ça. Mais voilà il est super gentil, il m'a dit que je pouvais échanger. Et donc je pouvais me servir dans la boutique et ça a été le moment le plus hystérique de ma vie je crois. Parce que quand vous avez l'opportunité d'acheter tout ce que vous voulez, enfin j'avais un montant d'une 60aine d'euros dans la boutique, vous savez pas quoi prendre. Mais voilà, je me suis fait plaisir, je vais vous montrer tout ça. Alors je commence avec un Deadpool, hein, parce que fatalement Deadpool maintenant je suis hyper fan. Alors ça c'est une collection en fait de chez Marvel, ça s'appelle Marvel Dark, enfin chez Panini. Et voilà, c'est une histoire, je pense encore glauque à mort sur Deadpool. Donc c'est de Cullen Bunn, Raymond Rosanna. Voilà, j'ai très hâte. J'ai pris le premier tome de Uncanny X-Men, le tome 1 de Brian Bendis et Chris Bachalo. Et là c'est Cyclope. Mais il tue Cyclope avec ce costume quand même. Encore une fois sur les pressions conseils de Thomas de la chaîne Comics Place, j'ai pris Uncanny X-Force. En fait, il a fallu juste me dire qu'il y avait Deadpool. J'ai fait c'est bon, j'adore. Enfin voilà, c'est une équipe un peu genre une nouvelle équipe X-Men, enfin un genre, hein, mais voilà avec d'autres super-héros qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais il y a Deadpool et je suis trop contente. Et le dernier livre que j'ai choisi, c'était pas un comics, j'ai pris une BD. Alors c'est les aventures de Poussin Premier de Eric Emmanuel Schmitt. C'est pour ça que je l'ai pris. Et de Jean-Ry, donc c'est le dessinateur. Voilà quoi, enfin Eric Emmanuel Schmitt, hein, je pense que j'ai pas besoin de me justifier sur ça. Et pour terminer, je vais vous montrer le seul roman que j'ai acheté ce mois-ci. C'est celui-ci, donc c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté, hein. Il est bleu. Hein. Il est bleu, il est magnifique. Et bon voilà, moi j'adore Nos étoiles contraires et ça me dérange pas de lire encore ce genre d'histoire. J'espère être prise dedans, que ça va changer. Alors trop marrant, parce que le jour où je l'ai acheté, j'étais fatiguée. En rentrant chez moi, je le prends comme ça et je sens une résistance. Et en fait, je commence à essayer de retirer le post-it. Non Manu, t'es juste fatiguée. Ben voilà, c'est tout pour mes réceptions achats de ce mois-ci. Il y en a encore eu pas mal. Et je suis contente que je n'ai acheté qu'un seul roman quand même. Là, ça me fait sourire. Parce qu'en plus, c'est vrai que je l'ai un peu commencé, mais je vais le reprendre parce que je lis des trucs en parallèle et je vais m'embrouiller. Donc je vais le recommencer en fait, Tous nos jours parfaits. Donc voilà, n'hésitez pas à participer au concours pour gagner le tome 2 de Endgame. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Je vais commencer avec... Non, je vais commencer en vous montrant... Non! Je vais vous montrer... Non. Ah! Je vais pas y arriver! Je vais... Oh.